Ma reine. Pourquoi tu réponds pas? Hôpital avec ma mère. Depuis qu'elle est tombée dans le coma et qu'elle s'est réveillée, je suis même pas allée la voir une seule fois. Donc j'ai passé l'après-midi avec ma mère. Non mais quand elle sera plus là, hein, je passe déjà pas beaucoup de temps avec ma mère à cause de cette putain de mission. Alors en plus, si c'est pour pas passer du tout de temps avec elle, alors qu'elle a failli y passer. Mais pas ça, mon Dieu, mais ça j'ai... Non. J'ai juste validé. Avec mon Gabriel Attal, c'est simple. Non, c'est pas ça qui m'a... Non. Non, j'ai reçu les deux messages en même temps. Non, c'est l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Et j'arrive, je tombe en plus pile sur ça. De quoi monter un peu plus la tension. Ouais, ma télé, elle est restée allumée comme elle était quand je suis partie. Il y a les infos pour le rat. Il me fait le retour. Le courant, l'énergie, on s'en fout. Quand je rentre, il faut déjà que la chaîne y soit et tout le reste. Donc voilà. Quand je reprends la mission, c'est de suite. Je suis partie à 14h, je viens de rentrer maintenant. Bus et tram. J'ai pas de voiture. Voilà. 3,50 €. Tarif réduit. Ah. Le problème. Mon Dieu, je vais craquer. Oui, tu le sens, c'est bien. Ils savent pas faire la paix. Ils se disputent un petit territoire. Un petit territoire de merde. Pour un petit territoire de merde, ils savent pas couper la poire en deux, faire moitié-moitié. Parce que c'est juste pour un petit territoire de merde. Moi, je partage en deux. Je coupe la poire en deux, c'est ce que je leur ai dit. Non, mais non, c'est mes Arméniens et mes Azerbaïdjanais. Parce que tout c'est... Non, mais c'est le peuple. C'est le peuple qui veut que ça s'arrête. D'un côté et de l'autre. Ils veulent la paix. Ils veulent un accord de paix entre ces deux pays. Ils veulent plus subir la guerre. Ils veulent pas se retrouver dans ces merdes-là. Ils ne veulent pas fuir leur pays. Ils veulent rester chez eux en paix. Donc aux deux chefs d'État, qui sont cons comme un manche à balai, parce que ça entend que ça veut entendre, ça veut pas faire de concessions. Mais si vous faites pas de concessions d'un côté et de l'autre, vous en sortirez pas de cette crise. C'est marrant, d'un côté et de l'autre, on me demande à moi, pas à Macron, on me demande à moi, les citoyens, d'envoyer l'armée. Mais on ne peut pas. C'est ce que je lui ai dit. Vous voulez que je vous envoie qui? Je peux vous envoyer Barkhane. Mais à un moment donné, Barkhane, c'est pour du terrorisme. C'est pas pour régler un conflit de territoire. Non, mais s'il y aurait vraiment une guerre avec un attaquant, là, c'est les deux qui s'attaquent mutuellement. Ah, mais les deux gouvernements, je les mets dans le même sac. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. J'ai peine pour eux. J'ai peine pour les citoyens de ces deux pays. J'ai pitié pour eux, franchement. Et je comprends ce que ça veut dire et pitié de nous. Voilà, j'ai la même pitié que toi. J'ai pitié pour ces gens-là. Être gouverné par des hommes aussi cons, aussi imbus de leur personne, incapables de partager un territoire, soit en deux, soit le partager ensemble. Non, une alliance. Une alliance entre les deux pays, un pacte de paix entre les deux pays, une cession entre les deux pays, où au final, chacun des pays va gagner quelque chose. Chaque pays va gagner une partie du territoire qu'il désire. Ils l'auront pas entièrement, ils auront qu'une partie. C'est comme Zelensky. Continue la guerre, mon gars. Ça va continuer longtemps, ta guerre. Donne la Crimée à Poutine, garde-toi les deux autres régions. Fais ce pacte de paix, la guerre est terminée, tes citoyens peuvent rentrer chez eux. C'est pas compliqué, hein.
Avec moi. Oui. Et non, mais chaque fois, tu me dis avec moi. Oui, je sais, avec moi, c'est pas compliqué. Avec eux, c'est impossible, limite. Tu comprends mieux pourquoi je suis énervée. Merci. Oui, c'est pas Gabriel Attal. Tu m'entends m'énerver comme ça? Non, pour une fois, c'est pas la Macronie. Le gouvernement azerbaïdjanais et le gouvernement arménien, j'adore le papier d'Arménie, mais là, l'odeur de l'Arménie est en train de me monter au nez. Ah là, l'épice, elle est en train de tourner. Parce que l'un et l'autre sont tout simplement campés sur leur position à ne pas vouloir faire de concessions. Mais quand on est voisin, quand on est mitoyen, et quand on veut tous les deux une partie d'un territoire qu'on désire et qu'on sait que ni l'un ni l'autre ne le gagnera, parce que ce conflit ne s'arrêtera jamais tant qu'il n'y aura pas une séparation. Voilà. Toi, tu prends la part de droite, toi, tu prends la part de gauche. L'Azerbaïdjan prend une partie du territoire qu'il veut et l'Arménie prend l'autre partie du territoire qu'il veut. Ils ont tous les deux une partie du territoire qu'ils demandent. Ils n'ont pas la totalité, ils font moitié-moitié. L'Algérie, le Maroc. Mon roi du Maroc, mon président algérien, c'est la même leçon pour vous. Ce petit bout de Sahara commence à me faire chier. Ça sera ni l'un ni l'autre, ça sera des Africains qui vont les avoir au final. Non mais incapable de partager en deux. Un côté pour l'Algérie, l'autre côté pour le Maroc. Un côté pour l'Arménie, de l'autre côté pour l'Azerbaïdjan. C'est pas compliqué. T'as un petit territoire que tu te disputes. On se dispute un petit bout de terre. Tu peux pas couper cette terre en deux? Non mais heureusement que leur ancêtre, le roi, qui avait le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, c'était qu'un seul pays, ça n'en était pas trois, ça en était un seul. Heureusement qu'il a fait lui-même le partage à part égale. Il a compris pourquoi il n'allait pas laisser ses enfants choisir. Qu'est-ce qui allait être à eux? Il a fait tout ça avant. Il a désigné, il a pris son territoire, qui était tout simplement le Maghreb au total. Le Maghreb, complètement le Maghreb. Il n'y a pas Algérie, Tunisie et... Non, le Maghreb. Sauf que le Maghreb, il a partagé en 3 parts plus ou moins égales, en fonction aussi des richesses et de l'autre qu'ils allaient aussi recevoir pour que ça soit un partage égal. Chaque enfant a eu une terre, a eu de l'argent pour pouvoir développer sa nation. Ça a fait l'Algérie, le Maroc, la Tunisie à l'heure actuelle. Heureusement que ce roi, pour éviter la guerre entre ses fils, a fait une séparation à part égale, chacun a eu son royaume. Voilà, pas de jalousie, pas de dispute, mais parce qu'il y a eu un partage. Voilà, et le partage, comme il était à part égale, il n'y a pas eu de problème, les frères ne se sont pas fait la guerre. C'est plus tard quand il y a les nations qui se sont implantées. Normalement, les Algériens et les Tunisiens ont comme roi le roi du Maroc. En réalité, c'est le même territoire partagé en 3 parts égales, pour que 3 frères ne se fassent pas la guerre. Les 2 pays frères issus de cette histoire-là continuent de se faire la guerre pour un petit bout de Sahara. Le roi du Maroc a une partie, l'autre partie va à l'Algérie. Voilà, à peu près à part égale. Comme ça, il n'y a pas de jaloux, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Vous vous en ressortez tous les deux avec quelque chose dans les mains. Oui, mais c'est comme ça qu'on évite des guerres, c'est comme ça qu'au final, par le partage, ils ne savent pas partager. Et j'ai tous mes messagers sur les chaînes info, dans les médias, un peu partout sur les réseaux, qu'ils essayent de faire comprendre ça à tous ces pays qui ne veulent pas partager. Ils se font la guerre, pourquoi? L'Azerbaïdjan, pourquoi il fait la guerre à l'Arménie? Pourquoi l'Arménie fait la guerre à l'Azerbaïdjan? Qu'est-ce qu'ils veulent tous les deux? Un bout de terre qu'ils sont incapables de partager. L'Algérie et le Maroc, c'est le même problème, incapables de partager. Pareil, en vérité, Poutine, il s'en fout du Donbass et de Lougansk. Il veut que la Crimée soit définitivement à lui. Tu lui donnes la Crimée, ils veulent même pas, ceux qui sont en Crimée, devenir ukrainiens. Laisse-la tranquille, la Crimée, accepte de la perdre, tu gardes le reste. Et la guerre s'arrête. Tu mets les conditions du pacte que je t'ai donné, et il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de bombardement. Et l'inflation, en plus, descend mondialement. Ils sont cons. Voilà. Cons et imbus de leur personne. Va leur faire entendre raison.
Et moi, j'ai le peuple de ces deux nations qui sont complètement désemparés et qui veulent juste une chose, que ça s'arrête. Vivre en paix. Les conflits gouvernementaux, ils en ont ras le cul, ces pays-là. Ça fait des siècles qu'ils vivent ça. Ils veulent être en paix, vivre en paix chez eux. Ils s'en foutent du petit bout de désert en réalité. Partager les deux en deux, voilà. Le petit bout de Sahara, ce petit bout de merde. Non, ils peuvent pas faire un petit bout au Maroc, un petit bout à l'Algérie. Et il n'y a plus de problème. Chacun y trouve son compte. L'Arménie, l'Azerbaïdjan peuvent pas aussi. La Turquie. Parce que là, il y a mon Erdogan qui commence à me foutre la haine. J'étais presque à sortir la rage. Et je sais, la rage, je serais en train de postillonner, de baver, je serais en train d'avoir le cerveau qui est en train de chauffer. Je suis pas encore à ça. Ouais, là, c'est la haine, c'est pas la rage. Je suis d'accord avec toi. Mais les citoyens de ces pays, le peuple, moi, je m'en bats les couilles des dirigeants. Ils peuvent tous crever la bouche ouverte, j'en ai rien à foutre. Ma mission, c'est pas eux. Ma mission, c'est pour que les peuples puissent vivre en paix chez eux. Est-ce que cette guerre permet à ces peuples de vivre en paix? Il y a un côté musulman, il y a un autre côté chrétien. Ça pose problème? Chaque pays a le droit d'avoir son origine. Si le petit bout de terre que vous voulez chacun avoir possession, vous partagez en deux, une partie de cette terre partagée sera musulmane et l'autre sera chrétienne. Où ça pose problème? Tu étends ton territoire en partageant un territoire en deux de toute façon. Mon Dieu, ils comprennent pas ça. Et je sens que je vais me répéter pendant je sais pas combien de jours pour que ça rentre en interne. Je rentre à peine, je suis harcelée parce que les dirigeants ne captent pas ce que ça veut dire faire un pacte de paix. Il y a trois pays, il y a trois zones problématiques qui ont ce problème de territoire. Maroc et Algérie, ils partagent histoire réglée. Azerbaïdjan et Arménie, pareil, ils partagent ce petit bout de territoire qui les fait mettre en conflit. Le problème est réglé. Pareil pour ben oui, pareil pour... Non mais moi, au départ, mon Dieu, au départ, la guerre en Ukraine, ça devait servir à quoi? À montrer l'exemple de comment on fait un pacte de paix. Ils l'ont toujours pas fait, le pacte de paix. Ils peuvent pas montrer l'exemple à l'Azerbaïdjan et à l'Arménie pour leur dire, regardez, on était dans la même situation que vous. Et nous, on a trouvé un accord. On a fait un pacte de paix. La guerre s'est arrêtée. Chacun pouvait vivre tranquille chez eux parce qu'on a compris nos erreurs et parce qu'on a fait des concessions. Mais non, ils l'ont pas fait encore. Trop imbus de leur personne pour savoir faire la paix. Trop imbus de leur fierté. Si je cède un petit peu du terrain, je suis un lâche. Non, t'es peut-être un homme intelligent au final, qui sait céder un peu de terrain pour pouvoir obtenir quand même ce qu'il veut, tout en limitant la casse. Ça, c'est de l'intelligence. Donc là, je suis désolée, mais mes Azerbaïdjanais, ben oui, mes Arméniens, je suis désolée, mais je peux rien faire pour vous. J'enverrai pas l'armée française pour régler vos conflits de territoire. Vous avez qu'à partager ce putain de bout de territoire en deux et le problème est réglé. Faites des concessions, mettez de l'eau dans votre vin et vous verrez qu'il n'y aura pas de fuite de vos citoyens dans un autre pays. Ils resteront chez vous. C'est vous qui les enchassez, les gouvernements. Posez-vous bien les questions au bout d'un moment.